Bonjour tout le monde. Pourquoi j'attire des gens qui ne me conviennent pas et comment faire pour changer la situation? En fait, il y a deux éléments à retenir. Le premier, c'est que vous n'attirez pas nécessairement ce que vous souhaitez comme partenaire de vie, mais plutôt ce qui a été programmé dans votre inconscient. Le deuxième, c'est que vous avez un élément qui attire la relation toxique, un atout, de l'argent, des REER, un chalet, un poste, un réseau social plus important, un accès à une personne d'influence, beaucoup d'énergie, bref, quelque chose qui l'attire. Et ça, on va y revenir dans une autre capsule. Et là, vous allez me dire, si j'attire ce qui est programmé dans mon inconscient, comment savoir ce qui est programmé dans mon inconscient et comment le changer? Laissez-moi vous dévoiler le secret le mieux gardé sur l'inconscient. On veut s'assurer que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir rayonner, vous épanouir et être en paix, parce que vous le méritez pleinement. Donc, il y a une expérience scientifique qui a été faite il y a plusieurs années où on a demandé à des hommes de se trouver dans une salle et à des femmes dans une autre salle. Dans la salle des hommes, on a mis 70% d'hommes dits sains et 30% d'hommes qui étaient violents. Dans la salle des femmes, on a mis 50% de femmes dites saines et 50% de femmes qui avaient été victimes de violences conjugales. On a demandé à chacune des femmes, à tour de rôle, d'entrer dans la salle des hommes sans adresser la parole à qui que ce soit, de faire le tour et, en ressortant, d'identifier 3 hommes sains. Les résultats ont été très surprenants parce que les femmes dites saines ont identifié les hommes sains comme étant sains. Les femmes qui avaient été victimes de violences conjugales, donc qui connaissent les mécanismes de la relation toxique, ont identifié systématiquement les hommes violents comme étant sains. On se serait attendu au contraire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la programmation qui est dans l'inconscient qui a joué son rôle. Dans notre cerveau, on a ce que l'on appelle le système réticulé activateur. C'est une petite zone juste en haut de la moelle épinière, dans une section qu'on appelle le tronc cérébral. Donc, à la jonction de la moelle épinière et du cerveau, il y a une zone qu'on appelle la formation réticulée. Et là-dedans, il y a le système réticulé activateur. Le système réticulé activateur, c'est un filtre. Parce que tous les jours, on est exposé à des millions d'informations. Des informations qu'on va percevoir par nos yeux, par nos oreilles, par le goût, par évidemment l'odorat, par les sensations physiques. Mais toutes ces informations-là ne se rendront pas jusqu'à la conscience parce que sinon, ça ferait trop d'informations à traiter. Donc, le système réticulé activateur va filtrer. Il va sélectionner ce qui peut se rendre jusqu'à la conscience. Et la sélection se fait en fonction de ce qui est jugé important. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous voulez acheter votre nouvelle voiture, vous voyez cette voiture-là partout? C'est pas parce que tout d'un coup, il y a plus de gens qui ont acheté cette voiture-là. C'est parce que votre système réticulé activateur a compris que désormais, cette information-là est devenue importante pour vous. C'est la même chose pour la femme qui souhaite avoir un enfant et qui soudainement va se mettre à remarquer toutes les femmes enceintes qui sont dans son entourage ou dans son environnement. C'est pas parce qu'il y a un baby boom tout d'un coup, c'est parce que pour elle, c'est devenu important et donc son système réticulé activateur va détecter cette nouvelle information-là. Et donc, c'est ça qui s'est passé avec les femmes victimes de violences conjugales. Parce que le système réticulé activateur détermine ce qui est important en fonction de ce qui a été vécu de façon répétitive et qui est accompagné d'une émotion forte. C'est ça qui détermine ce qui est important pour le système réticulé activateur. Alors évidemment, dans le cas des femmes victimes de violences conjugales, les femmes ont vécu plusieurs moments stressants. Donc, il y a une accumulation de moments stressants. Et ces moments-là sont accompagnés d'une émotion négative intense. Et donc, pour le système réticulé activateur, ça devient important. Il y a une répétition, il y a une intensité. Alors, le système réticulé activateur, jugeant que c'est important, en fonction de ces deux critères-là, il va s'assurer de faire en sorte
de pouvoir revivre ce même genre d'émotion et par conséquent, il va faire en sorte que la femme qui a été victime de violence conjugale soit attirée et tombe en amour avec des hommes qui sont violents tant et aussi longtemps que la programmation n'a pas été modifiée. Ce n'est donc pas le rationnel qui détermine ce que l'on va détecter dans notre environnement et ce qui va nous attirer, mais plutôt ce qui est programmé dans notre inconscient. Bonne nouvelle, ça se modifie. Pendant longtemps, on a pensé qu'il suffisait en fait de comprendre une situation pour pouvoir la changer, qu'il suffisait d'en parler, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller jouer vraiment dans la programmation de notre inconscient. Et là, suivez-moi bien, si pour le cerveau, ce qui est important, c'est la répétition et l'intensité, ça veut dire qu'il faut le nourrir d'émotions positives sur une base régulière pour contrecarrer la programmation que l'on veut évidemment modifier. Et donc, ça veut dire qu'il faut utiliser un exercice que l'on appelle la visualisation. Mais là, comprenez-moi bien. Le cerveau ne fait pas la distinction, et ça, c'est les neurosciences qui nous l'ont démontré, le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Donc, si vous avez une accumulation de moments négatifs, ça va prendre une accumulation de moments positifs pour contrecarrer l'effet des souvenirs. Et donc, si les modèles que vous avez eus de relations amoureuses, votre modèle parental, un modèle d'un oncle et d'une tante, un modèle de vos grands-parents, un modèle d'un entraîneur, un modèle d'un professeur, si vos modèles ne sont pas des modèles de grand amour, de respect, de complicité, de communication, mais plutôt des modèles malsains, bien évidemment, c'est ça qui s'est programmé dans votre inconscient. C'est ça qui s'est enregistré. Donc, pour réussir à faire en sorte de modifier ça, il faut prendre le temps de visualiser un modèle qui est sain. Et donc, pour que ça marche, il faut le visualiser souvent. Il faut le visualiser avec une émotion intense. Pour vous aider, ce que je vous suggère de faire, c'est d'identifier dans votre entourage un modèle sain de relation amoureuse. Un modèle où les deux personnes s'aiment réellement, se respectent, se parlent de façon bienveillante, ont des comportements et des attitudes de bienveillance, de compassion, d'harmonie, de respect, d'amour. Quand vous allez identifier ce couple-là, puis ça se peut que vous ayez de la difficulté à l'identifier, quand vous allez l'identifier, prenez le temps de regarder comment ils se parlent, comment ils se comportent les uns envers les autres, comment ils se regardent. Prenez le temps d'enregistrer ces informations-là. Ensuite, le soir, chez vous, remémorez ces informations-là et là, prenez le temps de les visualiser. Ça veut dire de les imaginer comme si c'était vous-même qui viviez ces comportements et ces attitudes-là avec votre partenaire idéal à venir sans penser à une personne en particulier. Juste visualisez un partenaire idéal et imaginez comment vous vous comporteriez, imaginez comment vous vous sentiriez avec cette personne-là et décuplez votre émotion positive. Ressentez-la dans l'ensemble de votre corps pour vraiment optimiser l'exercice de la visualisation. Cet exercice-là, vous devez le faire régulièrement parce que pour contrecarrer les souvenirs négatifs qui se sont programmés dans votre cerveau, il faut prendre le temps, évidemment, d'avoir plusieurs visualisations positives avec beaucoup d'énergie positive pour être en mesure à ce moment-là de reprogrammer votre inconscient. Donc, je vous invite à identifier un modèle, intégrer ce modèle-là dans votre visualisation, faire la visualisation régulièrement avec une émotion intense et il va falloir prendre le temps d'identifier les résistances qui vont se manifester parce que c'est sûr qu'il va y en avoir et ça va nous permettre à ce moment-là d'aller plus loin pour pouvoir vraiment attirer la bonne personne pour vous. Et ça, on va y revenir dans une autre capsule. Merci beaucoup. À la prochaine.